Vous connaissez donc certainement les données de la paracha. Il y a Moshe Rabbeinu qui envoie donc des explorateurs, 12 explorateurs qui font partie de la fine fleur des leaders du peuple juif, qui sont censés tout simplement aller repérer le point névralgique d'Israël, les points névralgiques, le talon d'Achille avec lequel on pourra faciliter l'entrée en Israël. Ça c'est donc les données classiques. Ces explorateurs vont passer 40 jours en Eretz Israël pour se faire une idée. 40 jours, un chiffre de construction, ce sont les 40 jours qui permettent de déterminer, d'arriver à ce qu'on appelle un véritable embryon. Il y a toujours une notion de 40 ans, enfin on verra 40 ans dans le désert. Bref, 40 c'est toujours un processus. 40 jours, ils reviennent et tout le monde sait qu'ils vont casser le moral des troupes en angoissant la population. Et qui fait qu'en fait, c'est un épisode qui va retarder de façon assez drastique le cheminement historique qui était prévu. On devait sortir d'Égypte, recevoir la Torah et rapidement pénétrer en Israël. Et on va devoir faire une pause de 40 ans. Je mets ici les versets pour qu'on puisse analyser un petit peu les choses et réfléchir sur ce qui s'est passé. Le texte nous dit la chose suivante. Envoie toi-même des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je destine aux enfants d'Israël. Vous enverrez un homme respectivement par tribu paternelle, tous éminents parmi eux. Et Moïse les envoya du désert de Pharan, selon la parole de l'Éternel. C'était tous des personnages considérables entre les enfants d'Israël. Le texte nous dit, donc j'ai sauté, le texte nous dit la chose suivante, Vayotsiu dibat haaretz. Ils ont proféré du Lashon Hara, ils ont décrit le pays qu'ils avaient exploré, El Beni Israël, vis-à-vis des Beni Israël, en leur disant Haaretz asher avarnu ba latur ota, cette terre que nous sommes allés explorer, Eretz ochel jeva, c'est une terre qui dévore ses habitants. Vechol ha'am asher raïnu betocha, toutes les personnes qu'on a vues là-bas, Anshe midot, c'était des gens gigantesques. Ouais, c'était des personnages impressionnants. Le texte nous dit, nous y avons même vu des Néphilim, les enfants d'Anak, descendants des Néphilim. Vani nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, ainsi étions-nous à leurs yeux. Je marque une petite pause. Ils ont effectivement, explique Rashi, donc, vu là-bas deux choses. D'abord, a priori, c'est une terre impraticable. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une terre qui dévore ses habitants. Le Midrash explique que partout où ils passaient, ils voyaient des attroupements de population qui venaient écouter les oraisons funèbres, les espédimes, des personnes qui partaient. Et comme à chaque bourgade, à chaque rue, à chaque village, à chaque quartier, ils voyaient des attroupements, ils se disent, c'est pas possible, c'est une terre qui est minée. C'est une sorte de terre de Tchernobyl. Ouais. Donc ça c'est la première des choses, la terre est tout simplement infranchissable. Ouais. En tout cas, si on y va, on va tous se faire contaminer. Deuxième chose, et même si on arrive à passer l'obstacle de la terre, en tant que tel, les gens, c'est des géants. Et vous voyez qu'ici, il y a deux types de gigantisme. Il y a des gens de haute taille, et puis ensuite, le verset numéro 30 nous dit, nous y avons même vu les Néphilim. Néphilim, les enfants de Anak, Anak qui veut dire géant, descendants de Néphilim, qui descendent de Néphilim, Vani Belenu, et ont été à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions ainsi à leurs yeux. Alors, ce qui est très important de comprendre ici, c'est que ces personnages, ce sont des personnages qui, il faut remonter à la Genèse, à Bereshit. De quoi s'agit-il? Vous savez de quoi il s'agit, ces Néphilim? C'est qui exactement? Voilà, le texte de la Torah nous dit qu'il y avait des béné, alors on va dire Elohim, des enfants de Dieu, donc des anges, qui se sont amourachés de Benot Adam, de filles de l'homme. Donc il y a un décalage. Il y a des anges qui vont se marier avec des filles qui ne sont pas des anges. C'est la lecture classique. Maintenant le Rav Hirsch amène un truc très intéressant qui dit qu'on peut lire Béné à Elohim. Ce pas des enfants de Dieu, mais des personnes qui étaient une certaine noblesse, une certaine classe, une certaine aristocratie. De quelle aristocratie il s'agit? Il s'agit des gens qui avaient gardé depuis Adam à Rishon, dans toutes les générations, ils avaient gardé un ancrage dans le système de valeurs et notamment dans les notions de pureté familiale. Donc on les appelle les enfants de Dieu, ça veut dire qu'ils étaient encore, accrochés aux notions essentielles de ce qui s'appelle, la façon dont Akadosh Baruch Hu veut qu'on gère la Kedusha. Et ils se sont amourachés de filles qui étaient très très belles, des Benot Adam, c'est-à-dire que c'est pas que c'est anges avec des filles, de partout c'était des humains normaux. Mais il y avait des humains d'une certaine, degré au niveau ancrage de valeur, et d'autres qui ne respectaient pas forcément ça. Et ils ont porté leurs yeux parce qu'elles étaient très belles. Ils ont dit, mais c'est pas grave, on va troquer notre héritage spirituel, c'est pas grave, l'enjeu vaut la chandelle, on va dire comme ça. Et c'est ça qui va précipiter
l'humanité vers ce qu'on appelle une vie qui va être mue par une image extérieure. Ça veut dire qu'il suffit de voir une très très belle fille pour que les personnes abandonnent leur système de valeurs. Ça, c'est donc les personnages qu'ils rencontrent à ce moment-là. C'est important, vous vous rappelez pour la suite pourquoi je précise cela. Donc, voilà un petit peu le constat. Alors, nous dit le texte, toute la communauté se souleva en jetant des cris. Et le peuple passa 7 nuits à gémir, vaïfku aham balayla, ou 7 nuits même. Et le texte nous dit, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse, Aaron, ils sont pleins, et toute la communauté leur dit, que nous sommes-nous morts dans ce pays d'Égypte, ou que nous mourrons-nous dans ce désert. En 2 mots, en fin de compte, ça ne sert à rien cette histoire. On sort d'Égypte pour échapper aux jougs des Égyptiens, et finalement on échappe aussi au danger du désert. Pourquoi? Pour finir se faire zigouiller par ces géants, ça sert à rien. Ouais, donc c'était même pas la peine, si tout est popé, il faut rien. Bref, il pleure, et je me trouve, vous connaissez l'histoire. Il dit, écoutez, vous avez pleuré pour rien. Vous aurez dû vous renforcer par votre confiance en Hachem. Ça fait déjà beaucoup plus qu'un an qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe d'eux. Il y a eu 1 an de plaie en Égypte, durant lequel les Israël ont pris conscience de la grandeur d'Hachem, de l'interférence d'Hachem permanente. Deuxième chose, on a vu ce qui s'est passé dans la mer Rouge. On voit qu'Akadosh Baruch Hu il est en permanence. Alors certes, il y a des obstacles, il y a des Everest à franchir, mais on peut graver l'Everest, on peut graver le Mont Blanc, c'est pas grave. Et vous allez donc pleurer pour rien. Alors je donnerai historiquement des occasions pour pouvoir vraiment pleurer. Et vous savez donc les conséquences qui sont gigantesques. La première, c'est qu'en fait, le peuple juif va subir 40 ans d'épuration. Toutes les personnes qui ont pleuré vont être épurées pendant 40 ans. Donc en fait, on aurait dû avoir une histoire qui aurait dû déboucher après le don de la Torah sur l'entrée en Israël. Et on va faire une sorte de pause, arrêt sur image, qui va durer pendant 40 ans. 40 ans durant lesquels, le 9 av, toutes les personnes qui ont participé à ce blues collectif vont s'enterrer, et ceux qui ressortaient, tant mieux, sinon, tant pis, ils mourraient là-bas. Jusqu'au dernier, ils sont tous morts le 9 av, et le dernier 9 av, boum, il y en a qui sont enterrés, qui ont pu ressortir, ils ont dit, ok, c'est bon, maintenant c'est fini, on peut maintenant monter. Bref, on a perdu beaucoup de temps avec cette histoire, beaucoup de personnes, mais surtout c'est l'aspect épiphénoménal, c'est-à-dire que à travers les siècles, ça ne va pas s'arrêter là. On va payer très très cher cette date. C'est-à-dire à quel point le 9 av est une date qui est extrêmement pénible pour le peuple juif. J'ai amené ici l'introduction du Mishnah Bora, donc du Chafetz Chaim, sur les lois qui concernent donc tout le deuil depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 av. Et en fait, c'est les lois qui parlent des 4 jeûnes que nous faisons autour du Beth Amikdash, que ce soit le Asara B'Tevet, le 10 Tevet, que ce soit le Gedalia Ben Achikam, le jeûne de Gedalia après Rosh Hashanah, Asara B'Tevet, 17 Tammuz et 9 av. Ce quartier, douloureux, eh ben, le Mishnah Bora amène une introduction qui dit la chose suivante. Ou Tisha V'Av aya bo chorban agadol. Le Tisha V'Av s'est passé donc la grande destruction, la grande déchirure du peuple d'Israël. Vo Abayit Arishon, à la fois donc le premier temple en moins 786 avant Jésus, Vegam Hasheni, le deuxième plus 70 après Jésus, ou Bazé Ayom Nigzar à la Votenu Sheva Midbar, Shelu Chnesu Laaretz. Et ce jour même, en fait, c'est le même jour, la même nuit, où on a pleuré, et Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on ne pourrait pas rentrer en Israël avant 40 ans. Ou Bazé Ayom Nil Kedaïr Gedola au Betar Shema. Ce même jour, après la destruction du deuxième temple, la ville de Bétar que vous connaissez a été assiégée, et il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de juifs là-bas. Ils sont tous tombés sous la main de l'occupant, sous la main du non-juif. Vener Gokulam, ils sont tous morts, des dizaines de milliers de juifs qui sont morts à Bétar. C'est une tragédie terrible, qui équivaut au Beth Amikdash. Ça veut dire que les gens ont eu le même ressenti. Ils se sont dit, on s'est fait décapiter. Premier temple, décapité. Deuxième temple, et là on passe notre vie à se faire encore décapiter. Au beau bayam à Mouchan Apuranout Kharash Tonofousou, c'est ce même jour. Ouais, Tonofousou, il est venu faire des bêtises, à l'endroit même du Echad, il est venu labourer là-bas. Ça veut dire que finalement, c'est un jour qui est extrêmement dur. On peut y trouver historiquement le décret d'expulsion de tous les juifs d'Espagne, par Torquemada, Isabelle Catholique, Imar Shemam. On peut y trouver aussi l'ascension de Hitler au pouvoir en 1933. Bref, c'est pas une date très sympathique. Ouais, ça fait pas très très sourire. Et évidemment, force est de se poser la question. Ça, ce sont les faits jusqu'à présent. Première question, pourquoi une telle disproportion entre une incartade des Meraglim, des explorateurs, qui, je vous rappelle, sont là, non pas pour nous raconter une histoire de bisounours, ils sont là-bas pour aller explorer les failles du système. Dans les brevets, ils disent qu'il n'y a pas de failles, c'est des tueurs à gages, c'est des géants. Et c'est une terre qui est irradiée, une terre qui est Tchernobyl. Ouais.
Maintenant, alors peut-être qu'ils ont exagéré, ok, mais a priori on n'arrive pas à très bien comprendre pourquoi une telle disproportion. Ok, il y a eu le blues de tout le monde, mais pourquoi il y a une telle conséquence épiphénoménale? Je vous donne un exemple. Tout le livre de Bamidbar, c'est un petit peu la crise d'ado du peuple juif. Ça veut dire que jusqu'à présent, on était mené par la main, puis l'adolescent il commence à vouloir un petit peu marcher sur ses propres jambes, et donc il y a sans arrêt des plaintes. Et on se plaint par rapport à la manne, on a marre de la manne, et on se plaint par rapport à l'eau, et on se plaint. Toutes les plaintes qu'il y a eu, donc qui vont être gérées, on n'a jamais vu que, voilà, ils sont plaints par rapport à la manne. Alors sache une chose, c'est que, historiquement, tu auras une date, cette date particulière, où ça va être dur de faire ta parnassa. Ton chiffre d'affaires, il va être très très dur dans le monde entier, tu verras tous les juifs ont un problème. On a eu une révolte par rapport à l'eau, alors tu verras que arrivera, comment dire, une date, à cette date même, eh ben, tu verras qu'il y aura d'un coup une sécheresse en Israël. En plein pluie, boum, tout s'arrête, sécheresse. On voit pas qu'il y a le même type d'épiphénomène de toutes les incartades du peuple juif pendant tous ces vers de Bamidbar. Il y a une seule chose qui est retenue, c'est l'histoire des Meraglim qui est jouxtée avec l'histoire du veau d'or. Mais a priori, ça fait très cher payer pour, après, quelque chose qui ne semblerait pas être si important. Ouais. C'est-à-dire que la première des choses, c'est l'aspect disproportionné, primo. Secondo, ce qu'il faut essayer de se poser comme question, c'est et nous dans tout ça. C'est qu'est-ce que j'appelle et nous dans tout ça? C'est-à-dire que, soit, on a des gens grands qui ont fauté. En quoi doit moi récupérer une onde de choc de cette incartade, sachant que a priori ça concerne exclusivement que ces personnes qui étaient dans le désert. Pourquoi moi aujourd'hui, si je vois que la halakha me montre, M. Barra me montre, que c'est une date dans laquelle on est amené à morfler. Compliqué. Alors attention, amené à morfler, je répète, c'est assez paradoxal, le Tisha B'Av, je vous rappelle que la Tisha B'Av, c'est une date qui est triste et pourtant qui est en même temps une fête. Pourquoi? Le texte de Yirmiyahu, le même texte qui nous dit que les femmes en sont arrivées à cuire leur propre enfant pour manger, ce même texte nous dit Ikremoet, c'est un jour de fête. C'est bizarre. À tel point qu'au niveau halachique, on ne fait pas Tisha B'Av de Tachanoun, de supplication, comme Rosh Hashanah, comme Yom Tov. Alors comment tu peux parler à Tisha B'Av d'un jour de Yom Tov? C'est bizarre. À tel point qu'il a les mêmes caractéristiques qu'on ne fait pas Tachanoun pendant Yom Tov, pendant Tisha B'Av. Alors, le Rav de Ravolbe, pardon, expliquait en fait que à Tisha B'Av, c'est le moment dans lequel tu prends conscience à quel point on a chuté très bas. Tu prends conscience de la dégringolade. Mais, dit le Rabbeinu Yerucham, un individu qui est conscient et qui est lucide sur le point de dégringolade qu'il a atteint, ça mérite de faire une fête par rapport à ça. Parce que la plupart des gens dégringolent sans s'en rendre compte. La plupart des gens se font une image de eux qui s'appelle bon, moi je suis un bon mec, une bonne fille, ouais, ça veut dire ouais, ça va pas, moi, je suis pas de sadique, je m'appelle pas Massalé, mais bon, ça va quoi. Ben ça, en fait, c'est un leurre. Et à Tisha B'Av, on a un moment durant lequel on peut prendre conscience à quel point on est descendu bas. Et c'est pas une conscience qui amène à une déprime, c'est une conscience qui, au contraire, amène à un tremplin de progression. Et donc, le maître de Ravolbe disait, et donc ça mérite d'appeler ça une fête parce que c'est la fête de la lucidité. Ouais, donc, je ne voulais pas trop lancer le tableau, on a une façon de réagir par rapport à Nafal. C'est pas une fatalité qui fait qu'on va sans arrêt morfler. On a une capacité d'utiliser cette fête comme étant un tremplin pour grandir, pour se hisser. Quand tu sais jusqu'à où tu es descendu, ça donne une seule envie, non pas d'y rester, mais boum, de te hisser vers autre chose. Mais c'est pas moi ça. Ouais. Donc ça c'est comment dire, la conséquence. Et je veux comprendre la chose suivante. En quoi moi je suis concerné par ce Tisha B'Av? Pourquoi je devrais porter sur mes petites épaules le poids d'une erreur qui est tellement déconnectée depuis l'histoire? C'est ce côté épiphénoménal qui me gêne, enfin qui mérite, pas qui me gêne, mais qui mérite un examen. Est-ce que vous êtes d'accord avec le cheminement au niveau de la réflexion? Ouais. Ce sont deux questions, on ne peut pas échapper à ça. Pas prendre le livre, ah ok c'est comme ça, ben voilà, c'est marqué, c'est Maktoub, il n'y a pas de Maktoub. Voilà, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que Hachem attend de nous. Une fois qu'on aura décelé le problème, voilà, le problème de cette paracha, alors peut-être qu'on arrivera à comprendre qu'en fait c'est un problème qui est très proche de nous. Ouais, parce que tant que j'arrive pas à comprendre qu'il y a un problème proche de nous, alors je n'arrive pas à comprendre comment je m'inscris dans cette histoire. Ouais, pourquoi on me met sur mes petites épaules le poids d'erreurs de géants. C'était des géants ces personnes, les Meraglim. C'est toute la fine fleur. Alors ils ont une incartade à leur niveau. En quoi ça me concerne à moi? On est des petits Playmobil par rapport à eux. En quoi on va essayer d'attraper ça. Alors. Mais en quoi c'est un problème qu'on ne fasse pas un Yom Tov dans cette fête?
Pardon. Dans ce Tiavéa, quoi. J'ai pas compris, pardon. En quoi c'est un problème? Non, c'est paradoxal. C'est le jour le plus triste de l'année, et le Yirmiyahu appelle ça Moed, une fête, la fiesta. Ah ok, je croyais que c'est nous qu'on devait voir ça comme ça. Non, non, c'est Yirmiyahu, le même Yirmiyahu qui a parlé des descriptions absolument, comment dire, apocalyptiques, de mères qui mettent à cuire leurs propres enfants pour manger. Ouais, donc c'est l'état dans lequel il décrit ce qui s'est passé à la du premier temple, Yirmiyahu. Donc il décrit ce qui s'est passé. Le même nous dit Yikre Moed, ça s'appelle du Moed. Et donc, alariquement parlant, il n'y a pas de Tachanoun à Tchava. C'est bizarre, ouais. C'est très bizarre. Alors, en fait, il y a ici une idée assez géniale, donc il est développé par Ravolbeu. Ça veut dire, c'est enfin, pas son maître, quoi. C'est la lucidité par rapport à la chute. Et la plupart des gens qui chutent ne se rendent pas compte où ils sont. Ils ont l'impression qu'ils ne chutent pas, en fait, ils chutent. Et quand tu es lucide, au moins, tu sais que tu peux avancer. Quelqu'un qui se leurre, qui croit qu'il est OK, il ne pourra jamais avancer dans sa vie. Au moins, on a une chance avec Tchava, on peut faire un tremplin. Et comme ça, dire à Volbeu que finalement, c'est la plus belle préparation à Elul, c'est justement Tisha B'Av. Parce que tu sais du quel point tu pars, et boum, donc tu peux ensuite enclencher tout le cycle de la Tchouva. Ouais. C'est bon? Chronomètre, c'est bon? Tiens. Oui, question. En fait, en haut, il y a écrit que Moïse, il a envoyé les Meraglim de la part d'Hachem, de la parole d'Hachem. Alors, pas tout à fait, regardez, fais bien attention. Shelach Lecha. Envoie Lecha pour toi. C'est-à-dire à ton sens. On dit les Da'atecha. Ouais, les Da'atecha. C'est-à-dire en fonction de ton prisme. Et le Kliyakar sur place, dit sur ce que tu penses. Mais moi je pense autrement, dit Hachem. Ça aurait été beaucoup plus judicieux d'envoyer des femmes comme exploratrices. Hachem, il a dit ça? Kliyakar explique que Shelach Lecha, ça veut dire envoie selon ta façon de penser. Mais moi, ma façon de penser, dit Hachem, ça aurait été beaucoup plus intelligent d'envoyer des femmes. On verra pourquoi. Parce que les femmes aiment Israël. Il amène une preuve, le Kliyakar, qu'il y a un amour, comment dire, viscéral de l'être féminin vis-à-vis de la terre d'Israël, qui fait que elle n'aurait pas eu un regard biaisé. Ils ont un regard biaisé parce qu'ils n'aiment pas trop Israël. Et comme de toute façon dans la vie, on est tous dépendants de ce qu'on a à l'intérieur de nous, donc il aurait été beaucoup plus utile de prendre des femmes. Il amène une preuve que les Benot Silophrad, les filles de Silophrad, qui ont revendiqué un héritage par rapport à le fait que leur père donc est Niftar, et il faisait partie de ceux qui ont été les conquérants d'Israël dans les premières lignes. Elles viennent se plaindre à Moshe en disant pourquoi nous, on n'aurait pas une parcelle de terrain. Et ce qui fait remarquer le Kliyakar qui est génial, c'est qu'en fait, leur revendication n'est pas une revendication d'héritage. J'ai envie d'avoir moi aussi une part dans le magot. Il y a un parc immobilier qui est en train de se dessiner. Je veux aussi mon petit camembert pour moi. Pas ça, parce qu'en fait, elles seraient mariées, ces femmes. Et donc, par leur mari, elles auraient de toutes les façons un petit lopin de terre. Donc, c'était pas une recherche de justice au niveau de l'héritage. C'était véritablement par Chavivot Eretz Israël, par amour de la terre d'Israël. Donc là, c'est Shelach Lecha. D'accord? Le Lecha, ça veut dire selon ce que tu penses. Ouais. Mais ça aurait été beaucoup plus judicieux d'envoyer des filles, maintenant. On va, une fois qu'on a bien posé le problème, on va essayer de jouer au Cluedo. Vous savez le jeu du Cluedo? C'est encore de votre siècle. Cluedo, Madame Pervenche a tué Monsieur Moutarde avec un chandelier dans le parking. Vous vous rappelez ou pas? Quand même un peu, bon, ok. On va jouer donc à savoir qui est le maillon faible. Je veux savoir où est le problème. Ouais. J'ai envie de comprendre cette paracha qui s'ouvre devant nous. À qui la faute? À qui la faute? On est à un événement qui s'est passé, les explorateurs, qui a des conséquences colossales. Pour comprendre cette paracha, je suis obligé de savoir qui est responsable. Donc, responsable, levez-vous. À votre avis, quel est le problème ici? Le micro est à vous. Et le verre est à moi. Quel est le problème? Qu'est-ce qui est de mal ici? Le fait d'envoyer des Meraglim. Tu dis donc le fait d'envoyer des Meraglim, ça veut dire, c'est-à-dire, étaye ta question. C'est pas bien? Faut pas envoyer des Meraglim? Bah si, mais il aurait dû prendre des femmes, comme vous avez dit. Bon, ok. Mais, ok, il aurait peut-être pas dû envoyer du tout. Ça veut dire que c'est quoi les Meraglim? Un espion, c'est quoi? C'est un bonhomme qui va, ou une bonne femme qui va vérifier exactement où se trouve le point névralgique. Pour faciliter la guerre. Mais de toute façon, tu as une mitzvah d'Hachem. Ouais. C'est un manquement.
on pourrait penser qu'il y a ici derrière ça un manque d'émouna. Ouais. C'est un manque de confiance en Hachem d'avoir besoin d'envoyer des miraglim. Alors regardez un petit peu ce que je vais marquer dans le grand 3 petits. C'est le grand 3 petit A par exemple. Si on dit que c'est un problème d'émouna, alors il faut comprendre la chose suivante. Dans la Haftara de la semaine, qui est tiré du premier chapitre de Yehoshua, Yehoshua c'est celui qui va faire le travail de rentrer en Israël. Le texte nous dit au tout début, Vaishtach Yehoshua bin Nun, min Shittim, shnaim anashim meraglim. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Shittim 2 explorateurs en leur disant, allez examiner le pays, notamment Yericho. Si tu me dis qu'il y a un problème dans ce qu'on appelle l'ishtadlut, ça veut dire les moyens que tu mets en œuvre pour arriver à un but, s'ils sont trop hypertrophiés, s'il y a quelque chose qui est trop accentué, si tu t'investis trop dans ton boulot pour obtenir ta parnassa, et donc il y a quelque chose qui est bancal. Alors si c'est comme ça 40 ans après, pourquoi Yehoshua se permet de remettre les couteaux dans la plaie? Ah, tu sais ce que ça nous a coûté l'envoi des meraglim? Ça nous coûte 40 ans de pause, ça nous coûte toutes les épiphénomènes qu'on connaît. Alors comment il se permet de les réitérer, Yehoshua? C'est terrible. C'est grave ce qu'il fait. Si Béhémet, il y avait un problème dans le fait d'envoyer des meraglim, pas possible que Yehoshua le fait, donc en fait il n'y a pas de problème d'envoyer des meraglim. Pas de problème. Et d'ailleurs, on était prêt à faire au moins des femmes. Au moins des femmes. Donc on ne va pas dire que c'est ça le problème. Ensuite, je vous écoute. Accusés, levez-vous. Trouvez le problème. C'est à leur retour. À leur retour. Alors vas-y, qu'est-ce qui s'est passé à leur retour, hein? Ils ont un peu... ils ont critiqué la terre, ils ont dit qu'ils s'attendaient à trouver... La Shonara. Voilà. La Shonara. Oh, la Shonara. La Shonara, c'est le mot en vogue aujourd'hui. Ouais. Maintenant, regardez. Venez, on analyse bien comme il faut les choses. Il y a 3 chapitres dans la Torah. Il y a le chapitre de la Moti Shemra, ça veut dire quelque chose qui est faux. Il y a une nouvelle application qui est sortie horrible aujourd'hui qui s'appelle Gossip. C'est diffuser des calomnies, des choses qui sont fausses. C'est vraiment révélateur de l'esprit d'une société. On va diffuser des choses qui sont fausses sur quelqu'un. Ça c'est Moti Shemra, c'est interdit. Je dis n'importe quoi sur quelqu'un, c'est interdit. Il y a une deuxième paracha, c'est la Shonara, c'est lorsque c'est permis, lorsque c'est vrai, pas que c'est faux. Lorsque c'est vrai. Moti Shemra, c'est lorsque c'est faux. Et la Shonara, c'est aussi interdit, même quand c'est vrai. Par exemple, votre copine Cunégonde est objectivement stupide. Objectivement. Si vous dites à quelqu'un qui ne connaît pas Cunégonde, tu sais Cunégonde, qu'est-ce qu'elle est bête. Elle est bête comme ses pieds. Ça s'appelle faire un lachonara. Pourquoi? Même si c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne n'avait pas une image sale de Cunégonde. Et puis d'un coup, vous êtes en train de lui salir, on n'a pas le droit de le faire. Ça, c'est donc le lachonara interdit. Il existe un lachonara qui s'appelle une mitzvah. C'est quand? Les toilettes. Les toilettes. Parce qu'il y a un intérêt, c'est-à-dire pas mon intérêt de le dire, du scoop, mais l'intérêt de sauver une personne. Une personne s'apprête à faire des affaires avec un individu qui est un mafieux. Il s'appelle d'ailleurs Corleone. Ouais, c'est un mafieux. Et la personne ne sait pas que c'est un mafieux, vous lui dites, fais gaffe. C'est un bonhomme qui plante toutes les personnes avec qui il s'associe. Il va t'en prendre de l'argent, il va te rendre. T'as une mitzvah d'aller le protéger. Oui, c'est la mitzvah. Vous faites des shidduchim. Il y a certaines informations qui sont de l'ordre de la générale des toilettes. On ne peut pas cacher certaines informations. Ah, tu vas me dire, mais c'est pas sympa, il n'y a pas de choix. Pourquoi? Parce que c'est une information que si je l'avais su, je ne serais jamais rentré en chidour. Donc tu es obligé de le dire. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle la générale des toilettes. Je vous pose une question. Les explorateurs arrivent et ils voient des gens qui sont des Rambo, des warriors, des personnes colossaux. Ça s'appelle du lachonara de le dire ou ça s'appelle pas du lachonara de le dire? Ben non. Ben non. Enfin, c'est lachonara mitzvah. Il faut dire qu'on va ne croit pas que la partie est facile. On a en face de nous, c'est pas des enfants de cœur. On va être en face de personnes qui sont des géants, des personnes rompues à toutes les techniques de combat. Il faut savoir ça. Ils arrivent et ils voient sur la terre d'Israël une terre épidémique. Il faut le dire ou il ne faut pas le dire? Ça dépend comment ils l'ont dit. Ils ont dit, je vais marquer. Ils décrièrent, au-dessus de Diba, ils ont dit du lachonara sur la terre. Je réponds, mais c'est du lachonara des toilettes. Mais c'est important, on m'a envoyé pourquoi en tant qu'explorateur? On m'a envoyé pour décrire ce qui se passe. Ils reviennent avec des preuves, des preuves. Ils amènent avec des gros, des grains, des raisins, des grains de raisin, gros comme des pastèques. C'est un fait. C'est une terre de gigantisme. La terre d'Israël, c'est une terre de gigantisme. Il n'y a que quelque chose de géant qui jaillit. Soit dans la doucha, soit dans la touma, mais c'est toujours géant. Ouais, c'est jamais neutre. On t'envoie, mais tu dois faire ce job. Comment ils l'ont dit? Ils l'ont dit comme un journaliste va le dire. Il dit ce qu'il a vu.
Qu'est-ce que tu veux de lui? 40 jours, il dit ouais, constat. Ça dépend de son intention. Mais Est-ce c'est qu'il l'a vu en tant que critique ou Il a il pas l'a dit vu les en bonnes tant choses. que... Mais c'est pas une critique, c'est un fait, elle est peut-être faite. Non, alors le C'est un problème, membre c'est pas ce Mouna qu'il dit, d'avoir c'est la plus. façon dont les bénis Israël ont pris la chose. Oui, Non. ça. Donc Cluedo, c'est pas Madame Pervenche, c'est les bénis Israël. C'est pas les Meraglim, c'est les... Mais, ouais, Non, c'est mais l'ordre je veux dans savoir. lequel- Pardon? C'est l'ordre dans lequel ils ont rapporté les informations. Ils ont d'abord donné les. Normalement, faut pas voir. Je sais pas comment vous expliquer. Négatif, Ouais. Ils Ok. sont venus, ils ont dit. Alors joli, c'est-à-dire ils auraient pu. C'est ce que j'appelle l'aspect. Ils ont enjolivé ou bien amoché la chose. Ouais. Et pour ça, on doit payer tellement cher. Oh, on se calme. Pour ça, on doit payer tellement cher. Alors disons, ils ont présenté, dans la façon de présenter les choses, ils l'ont présenté de cette telle façon que les gens étaient un peu déprimés. Mais il y a de quoi déprimer. Il n'y a pas de quoi déprimer. Vous arrivez dans une terre, vous voyez des gens géants. Mais non, c'est qu'eux-mêmes, ils voulaient pas rentrer en Mais Israël. ça, c'est le pour mobile. vraiment de- Ça, c'est le mobile des petites nuances. Mais en quoi ça fait un tel cataclysme? Ok, ils avaient au fond de eux, ils savaient très bien qu'il y aurait une redistribution des cartes politiques, puisqu'ils étaient chefs de tribu, mais en arrivant en Israël, ça allait changer. Donc, c'est vrai qu'ils n'étaient pas tellement intérêts. Mais c'est pas des gens qui étaient, comment dire, c'est quand même la fine fleur. Donc, ils sont quand même conscients qu'ils ont, ils ont une certaine forme de self-control aussi par rapport à ça. Cette histoire d'intérêt ne peut jouer qu'inconsciemment. C'est pas grossier, c'est pas les personnages politiques d'aujourd'hui. Ouais, ils veulent ça parce qu'ils veulent avoir tel et tel intérêt contre telle compensation. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On parle de gens ish, des gens, des géants. Donc ça peut jouer maximum au niveau inconscient. Cette histoire d'intérêt de pas rentrer. Dans la conscience, a priori, ils sont dans le cheminement de la chaîne. C'est pas des, comment dire, après ces exploitants ne sont pas des gens standards, c'est des gens de très haute voltige. Donc ce qu'il faut essayer bien d'attraper ici, ouais, de bien comprendre que c'est pas si évident, les petites explications, les petits trucs fluettes, ça pourra pas tenir. Ouais, la shonara, on n'a pas le droit, ok, c'est magnifique. Encore une fois, il faut savoir quel type de shonara est interdit. On ne peut pas comme ça tout pestiférer. Vous comprenez? On est obligé d'avoir un regard lucide par rapport à ce qui est marqué ici. Maintenant, certains veulent dire, comme piste, de dire voilà, il y a ce qu'on appelle une sorte d'impératif de monter en Israël. Une mitzvah. Et dans une mitzvah, il ne faut pas que tu fasses tellement de réflexion. Ça filie, si vous voulez. Tu n'as pas besoin de donner les meraglim. Ouais, c'est comme ça pourquoi Yoshua en amène. 40 ans après, il récidive, c'est extrêmement bizarre. Et déjà, il y a une sorte de magnétisme de la terre d'Israël. C'est une mitzvah, c'est quelque chose d'absolu. Et dans quelque chose d'absolu, comment dire, alors on doit se jeter corps et âme. Repenser ça. Et ça manquait d'engagement total. Ça manquait d'engagement total, et donc peut-être serait ça le problème. Ça manque, ouais, d'investissement total de la part des bénis Israël, et ce serait ça le problème. Alors je vous en ai ici un verset dans la suite de la... Si on croit que c'est ça, vous allez voir que c'est pas du tout ça. Puisque regardez dans le verset, dans le grand 3 petit c, l'impératif de la Lia, juste après cet événement, le texte nous dit Vaïdaber Moshe et Adevarim Aele, il va rapporter ses paroles. El Kol Ben Israël Vaïtablu Ha'am Me'od, ce peuple s'en affligea fort. Shkimo Baboker, d'un coup, le matin se lève un groupe de juifs. Vaïlou El Roshar, ils montent en haut de la montagne, les morts en disant Inenu ve'alinu el hamakom asher amar Hashem kichatanu. Vous savez quoi, on a compris, c'est absolu. On va monter vers la terre qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit kichatanu quand on a fauté. On a ici, comment dire, la beauté des pionniers de la terre d'Israël qui se disent j'ai compris, on a fauté, coûte on y va. Ouais. C'était quoi leur faute du coup? Et ils vont se faire zigouiller, mais zigouiller comme il faut. Ils vont rentrer en Israël avec cet idéal sioniste, ils vont se faire massacrer comme il faut. Et Moshe va leur dire, Vayomer Moshe, la mazé atem ovrim. Et puis Hachem, mais pourquoi vous transgressez Hachem? Il dit, mais on respecte Hachem, on vient de demander Mechila, et donc on y va. Il dit, non, vous êtes en train de transgresser. Et ça ne marchera pas. Ça veut dire, celui qui s'imagine qu'on peut déconnecter le sionisme de la religion, c'est-à-dire imaginer qu'il existe une mitzvah de la Torah qui pourrait être déconnectée du tempo imposé par Hachem. Il y a une mitzvah qui s'appelle entrer en Israël, il y a un tempo qui est donné par Hachem. Il y avait un moment où il fallait y rentrer avec les meraglim et on a raté le coche. Et le lendemain, c'est déjà plus le temps, c'est déjà plus le moment. Ils sont allés, ils sont partis après. Ils n'étaient pas investis. Ils étaient investis de la mitzvah d'Hachem et pas de la volonté d'Hachem. C'est paradoxal. Parce que Hachem t'exprime ce qu'il veut, mais il te donne aussi un calendrier. Ils n'ont pas respecté le calendrier, c'est qu'ils sont allés, ils étaient après la bataille, ils sont venus après la bataille,
Et comme c'est pas encore c'est plus la volonté d'Akadosh Baruch Hu actuellement, donc ils vont se faire zigouiller. Ça veut dire, on ne peut pas envisager la terre d'Israël comme étant, comment dire, une mitzvah suffisamment puissante, qui permettrait de mettre de côté toutes les autres mitzvot. Et faites attention, c'est un petit peu, comment dire, l'aspect délicat, ouais, que l'on retrouve très souvent dans le sionisme religieux, qui met la terre d'Israël comme étant la mitzvah par excellence, et ça c'est une erreur. Ouais, on ne peut pas dire que c'est la mitzvah essentielle de la Torah, on ne peut pas dire c'est la mitzvah. On ne peut pas pondérer une mitzvah, personne ne peut pondérer, et si toutefois on pondère, alors les Chachamim ont pondéré, il y a 8 mitzvot qui sont chez Kula Kedret Kulam. Ouais, la terre d'Israël, et elle est en balotage, ça veut dire que c'est une marloquette la terre d'Israël, mais par contre, Tefillin ça englobe tout, Limud Torah ça englobe tout, Brit Mila ça englobe tout. Ni Avodazara, ça veut dire que on ne peut pas dire sur une mitzvah celle-là plus que l'autre. Vous comprenez ou pas? Donc faites très attention. Ouais. Il y a dans cette hypertrophie d'une mitzvah, il y a quelque chose de dangereux. Il faut toujours vérifier s'il y a encore, si paradoxalement ce respect de la mitzvah ne va pas à rebours d'Hachem, paradoxalement. Ouais. Alors, je dis une petite parenthèse. Maintenant. Donc, le problème c'est que dans ce Cluedo, on n'arrive pas à gagner pour l'instant. On ne sait pas qui a tué qui. C'est-à-dire qu'on peut ni dire que c'est un problème d'explorateur, on peut ni dire, puisque Yehoshua se permet de le faire, que c'est rien qu'un problème de médisance, c'est trop facile. Parce que c'est faux, c'est l'argent de la tête, on ne peut pas dire que ça n'a pas réussi à l'IA, donc voilà, on est bloqué, il faut comprendre ce qui se passe. Alors, la démarche que je vous propose est celle qui est marquée dans un livre qui s'appelle Birkat Peretz, du Stapler. Stapler, c'est le père de Rabbi Chaim Kanievsky, qui est déjà très très connu à son époque, son fils est encore plus connu que lui. Ouais, tout le monde va prendre des brachot, des centaines de gens par jour viennent lui prendre des brachot. C'est le plus grand Talmid Chacham de la planète, c'est le fils. Et son père s'appelait Stapler, c'était le beau-frère du Chazon Ish. Et lui, il a écrit un petit livre. Pardon? Lui, il a écrit un livre qui s'appelle Birkat Peretz, et dans lequel il explique un truc génial. Il dit voilà, ce que nous dit la Torah sur la faute des explorateurs, c'est ce que je vous ai marqué ici en rose fuchsia. Vayotziu Diba, ils ont décrièrent la terre d'Israël. Le Otzi Diba, c'est dire du Lachon Hara. Il fait une remarque géniale, le Stapler. Il dit que Motzi Diba, qu'est-il? Motzi Diba, celui qui profère un Lachon Hara, donc encore une fois, c'est quelque chose de vrai, mais qui est méchant sur l'autre. Tu ne vas pas savoir comment elle est avare. Tu ne vas pas imaginer. Même c'est vrai. Parole de le dire. Et c'est vrai. Maintenant, le Talmud qualifie la personne qui dit un Lachon Hara de Motzi Diba Kessil. C'est un abruti. Un imbécile. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette qualification du Talmud? Je répète. Essayez d'analyser. J'imagine que ça vous est jamais arrivé dans votre vie une seule fois de dire un Lachon Hara, mais mettez-vous dans la peau de celui qui dit un Lachon Hara. Quel est le moteur essentiel qui le booste? D'après le Talmud, ouais, cette personne est un abruti, une imbécile. Ouais. Il faut être quelqu'un de stupide, de bête, pour dire un Lachon Hara. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qualificatif du Talmud? Non. Non, pourquoi non? Parce que ça n'a rien à voir, c'est parce qu'on fait un Lachon Hara qu'on est bête. C'est pas de la bêtise. C'est quoi là? C'est quoi le Lachon Hara? C'est de l'impulsivité. Ouais, quoi d'autre? C'est parler sans réfléchir, mais c'est pas forcément. Pas forcément sans réfléchir. Ça peut être très raffiné, un Lachon Hara. Non, quand on connaît les conséquences, c'est qu'on. Non mais réfléchit. mets-toi dans la peau de la personne qui sait très bien que c'est interdit, mais c'est plus fort que lui. C'est celui qui contrôle pas. Comment? C'est celui qui se contrôle pas. Alors, je peux pas écouter 10 personnes en même temps. Une, c'est. Ouais. Tu C'est disais? celui qui se contrôle pas, c'est tout. Pas du tout. Enfin, je me prie là. Ça peut être impulsif. Ça peut être impulsif, mais ça peut être aussi réfléchi. Ah ouais, c'est vrai, hein, ouais, vraiment, il n'y a pas à dire. Elle est très généreuse devant tout le monde. Ça, c'est une remarque qui veut dire que fondamentalement, c'est une radine quand, en vrai, mais elle a besoin de. Ouais. Mais quand je dis ça, c'est un truc super réfléchi. C'est super subtil. C'est pour abaisser. C'est pour abaisser. Ouais. Donc pour abaisser, on peut être impulsif, ou bien on peut être même beaucoup plus raffiné. Ouais, il y a des Lachon Hara qui sont supra raffinés. D'ailleurs, il faut rentrer dans les Chotrafetzrei, enfin dans le Shuvat Lachon. Il y a plein de cas, c'est super subtil comme truc. Pas grossier, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc, on comprend bien que le moteur, je dis surtout que c'est pas de la stupidité. C'est pas simplement de l'impulsivité, il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui fait
qu'on ait envie de dire un lachon hara. C'est quoi le moteur? L'orgueil, quoi d'autre? La méchanceté. Ouais, ça veut dire qu'a priori, le registre lachon hara est allé chercher, non pas dans un registre intellectuel d'imbécilité, mais dans un registre de, comment dire, de midot. Ouais, c'est méchant alors. C'est méchant parce que tu as un compte à régler. Ouais, tu la vois comme ça, elle a l'air tellement appréciée en public, toi tu connais certaines choses qui sont vraies, pas des choses fausses. T'es pas en train de faire du Moshe Chambra. Je dis, attends, ça m'énerve que cette personne, comment dire, on ait une image faussée d'elle. Donc tu vas pas lancer un petit pic, enfin, pas vous, hein, disons que voilà, les personnes qui, mais tu lances un petit pic pour recadrer les choses, parce que au fond de toi ça t'énerve, que cette injustice de l'image. Ouais, une personne qui passe très bien et tu sais en fait qu'elle ne devrait pas passer comme ça, et tu dis mais moi je comprends pas, moi je sais que j'ai quelque chose de beaucoup plus pur qu'elle, mais ça se voit pas, ça m'énerve, c'est embêtant. Donc ça c'est le registre des midotes. Parce que quelqu'un qui a des midotes très affinées, il faut travailler par rapport à ça, c'est pas évident. Je dis mais de toute façon, moi c'est pas par rapport à la galerie que je fais les choses, par rapport à Hachem, Hachem il sait très bien ce qui se passe. Moi je suis tranquille. Ok, personne ne le sait, mais c'est pas grave. Moi je suis avec Hachem. Donc une personne qui est bien dans ses pompes, une personne qui est construite, alors, il sera pas gêné que l'autre prenne toute la superbe. Et moi je reste dans mon coin. C'est pas grave parce que moi je suis très bien dans mon coin, je suis avec Hachem, besoin de personne. Donc ça c'est la personne affinée. Et l'autre qui est moins affinée, il dit mince, c'est quand même injuste quoi. Alors la personne elle est là, elle monte pas de blanche devant tout le monde. Je sais qu'en fin de compte, bon ben, ça cache pas mal de choses, tout ça. C'est injuste. Ouais, pourquoi elle est bien remarquée alors que moi je suis pas aussi bien remarqué. Donc tu te dis, il y a quelque chose d'injuste, donc tu vas essayer de rétablir la justice. Donc il y a quelque chose d'encombré à l'intérieur de toi, on va pas dire méchant, mais de quelque chose, tu veux régler des comptes. Donc a priori, le domaine de la Shonara, c'est un domaine de midod, de trait de caractère. C'est pas un problème d'intelligence. Pourquoi le Talmud va appeler ça Motzidi Bakessil? C'est un problème d'imbécilité. Pourquoi? Je vais vous montrer même, d'ailleurs, on peut être super affiné dans la Shonara. On peut construire des choses, on peut dire des mots, le mot qui va tuer, quoi. Donc ça demande une sacrée intelligence, un sacré raffinement. Donc pourquoi le Talmud, à votre avis, va qualifier celui qui dit la Shonara comme étant quelqu'un d'abruti? Ce qu'on comprend pas, c'est que ce qu'on voit de mal chez l'autre, c'est le miroir. Donc on va critiquer, en critiquant l'autre, on critique nous-mêmes. Parce qu'on est jamais... Mais ça veut dire, ça sert à rien. Ça va se retourner contre toi. Bête, je veux dire en tant que bête, il y a une bêtise là-dedans. Et donc, pas parce que ça va se retourner contre toi, mais en tant que tel, c'est un acte de bêtise, un acte d'absence de neurones. C'est ça que je veux comprendre, c'est ça que dit Motzidi Bakessil. Un Kessil, c'est un sot. C'est quoi un sot? C'est un abruti fini, quoi. C'est le bonhomme qui est un abruti fini. Ouais. J'arrive pas à dire autre chose que ça. Ouais. Bête, quelqu'un de bête, ouais. Mais c'est pas bête, c'est méchant. Ouais, le Shonara c'est plutôt méchant que bête, quoi. Le Talmud dit non, c'est bête. Parce que, comme vous avez dit, justement, il ne comprend pas qu'il ne doit pas se faire voir par rapport aux autres, mais par rapport à Hachem. Que Hachem, il sait vraiment qui il est et que... Mais alors ça, c'est pas un problème d'intelligence, c'est pas d'intelligence. C'est un problème, encore une fois, de dépendance du regard de l'autre. C'est encore des midotes, ça. Un bonhomme qui a besoin de tout faire en fonction du regard de l'autre, c'est un problème de midotes, c'est pas un problème d'intelligence. C'est une personne qui n'arrive pas à avoir c'est un problème de personnalité. C'est pas de la bêtise, c'est un problème de personnalité. Pour ceux qui n'a pas une personnalité suffisamment affirmée, il est obligé de faire comme tout le monde. Alors, s'ils ont fumé, je fume. S'ils vont là-bas, je vais là-bas. Ouais, j'arrive pas à être moi-même. Non. Vous faites ça, moi je fais pas ça. Donc c'est pas un problème ni d'intelligence ni de méchanceté, c'est un problème d'affirmation de personnalité. Ouais. Peut-être que c'est un problème de manque d'analyse des événements. Il a vu quelque chose qu'il n'a pas bien traité et que ça lui fait dire tout de suite dans la Shonara. Alors voilà, le Stapler évoque cette thèse en disant la chose suivante. Qu'est-ce qu'ils ont vu en fin de compte? Ils ont vu des géants. En fait, il y a deux problèmes qui sont mixés l'un avec l'autre. Première des choses, ils ont vu des enterrements de partout. Ça, c'est l'image, c'est le poids des mots, le choc des photos, par image de la chose. Maintenant, si tu dépasses l'image, tu regardes en profondeur derrière l'image, pousse ton raisonnement. Tu dis, voilà, je vois de partout des morts, avec des attroupements de personnes de partout. J'en déduis donc que c'est une terre qui mange ses habitants. Vraiment, c'est un lien logique, ça, ou pas? Si tu pousses le raisonnement, tu vas te rendre compte que c'est pas un lien logique. Pourquoi? Parce que si B, mais si pour de bon, c'était une terre qui mange ses habitants, alors on devrait avoir combien de personnes qui assistent à l'enterrement? Pardon?
Combien de personnes? Une ou deux maximum. Parce que tu vas pas passer ta vie à aller à l'enterrement de tout le monde. Parce que tout le monde meurt en permanence. Donc au maximum, tu as le père ou la mère, s'ils sont encore là, encore évident, ou le frère, mais pas plus que ça. Le fait même qu'il y a un tel attroupement de personnes, ça prouve que quoi? C'est rare. Que c'est rare, que c'est exceptionnel. Tiens donc, quelque chose qui vient de façon exceptionnelle, une épidémie. Ce serait pas lié peut-être à Hachem par hasard? Je sais pas, un truc qui arrive exceptionnellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem a mis en place une épidémie. Et pourquoi il a mis en place une épidémie, tiens donc, au moment où on arrive? Pourquoi? Pour qu'on vienne à dire que c'est une terre épidémique? Pas du tout. Il a mis en place une épidémie de façon à ce que tout le monde soit affairé à enterrer ses morts. Et si tout le monde est affairé à enterrer ses morts, alors nous, on va passer comme une lettre à la poste, personne ne nous verra. Vous comprenez ou pas? Hachem a mis en place une épidémie qui fait que lorsque tu as un regard qui n'est pas profond, tu restes au niveau des pâquerettes, c'est-à-dire tu restes au niveau de la pellicule, au niveau du vernis des choses. Mais si tu pousses un petit peu la réflexion, tu vas te rendre compte rapidement que derrière ces morts se cache la main de Dieu qui te protège et qui est là tout simplement pour te faciliter le terrain. Parce que les personnes avaient des gens qui étaient mis en place pour repérer s'il y a des espions qui arrivent ou pas. Yericho était une ville qui était très riche. Donc, le fait même de cette épidémie est révélateur que c'est une terre qui ne mange pas ses habitants. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Donc, la même image doit t'amener à une conclusion totalement opposée. Ça, c'est le domaine de la réflexion. Vous comprenez pas? C'est le problème fondamental des Meraglim, ce sont des personnes qui ont porté un regard superficiel. Certainement de façon inconsciente. Ils sont restés dans la superficialité parce qu'ils n'étaient pas intéressés, mais ça se joue dans l'inconscience. Mais fondamentalement, ils ont agi par absence de regard profond. Et l'absence de regard profond est la source de tous les maux du judaïsme. C'est ça en fait qu'il faut essayer de frapper ici. C'est parce que on a mis en place un mode de comportement sous le règne du premier temple, sous le règne du deuxième temple, dans lequel les béné Israël ont commencé à ne plus se respecter mutuellement parce qu'il y a un problème de regard profond sur l'un par rapport à l'autre, absence de regard profond, que finalement le Beth Amikdash n'a plus lieu d'être. Le Beth Amikdash est par définition la lumière du monde. Mishechiba Nero Shalolam, dit la Gemara dans Vabatra, celui qui a éteint la lumière du monde. Baba Ben Bouta avait massacré tout, Hérode, Ordus Ameler. Il avait tué tous les Tamil Chami, mais Baba Ben Bouta va lui dire: tu as éteint la lumière du monde, les Tamil Chami, c'est la lumière du monde. Va affaire-toi à construire le deuxième temple, et le temple que nous avons, enfin le deuxième temple c'était le temple qui a été construit par Hérode, ouais, c'est-à-dire que le temple a toujours été considéré comme la lumière du monde. Cette lumière, c'est la lumière qui va te permettre de pouvoir pénétrer les choses en profondeur. Une absence de regard profond est la source de tous les maux, de tous les conflits, de toutes les ambiguïtés, de toutes les relations délicates. On touche ici du doigt le point le plus essentiel. Évidemment, dans un lachonara, excusez-moi, merci. Évidemment, dans un lachonara, il y a un aspect midot, un aspect méchanceté. Certes. Le Talmud, ça c'est une évidence, mais le Talmud veut te montrer autre chose. Le Talmud veut te montrer qu'il y a en plus de la méchanceté un problème de profondeur de regard. Maintenant, faites bien attention à ce qu'on va dire dans la suite. La deuxième faute des Meraglim, à part le problème du regard profond, c'est que ils ont dit d'abord la terre, donc elle est infranchissable. Deuxième chose, on a dit que c'est des géants. Des géants qui sont 10 fois plus armés que nous, qui sont beaucoup plus forts que nous. Regardez ce qui est marqué dans le texte et faites une remarque suivante. Faites bien la bonne remarque, s'il vous plaît. Le texte nous dit la chose suivante: nous y avons même vu des Néphilim, les enfants d'Anak, descendants des Néphilim, nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi étions-nous à leurs yeux. Ça veut dire quoi ça? Ils voient des gens géants, qui sont effectivement géants, et ils disent: nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi étions-nous à leurs yeux. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans ce verset? S'identifie par rapport au regard de l'autre. C'est autre chose que ça. Presque. Elle dit: il s'identifie par rapport au regard de l'autre, c'est faux. C'est pire que ça. C'est réducteur pour eux-mêmes. Ça veut dire, ça commence comment? C'est déprécié. Ouais. Ça commence par une dépréciation personnelle. Il n'y a pas marqué qu'ils nous ont regardés comme des sauterelles, et du coup je me suis senti tout petit. Il y a quelqu'un qui te toise du regard, tu te sens tout petit, enfin, il t'impressionne.
C'est ça qui est marqué. Ça commence par le regard que je porte sur moi-même. Je me suis senti par rapport à lui comme une sauterelle. Et donc, ils nous ont vus comme des sauterelles. C'est-à-dire que l'image que je me fais de moi va être l'image par laquelle l'autre va me définir. C'est un principe assez incroyable. Ça veut dire dans tous les rapports humains, si tu as une image dépréciée de toi-même, tu portes le flanc à ce que la personne qui te regarde te définisse en fonction de cette définition dépréciée de toi. C'est-à-dire que je suis l'architecte du regard que l'autre portera sur moi, à moi d'avoir le bon concept de moi, le concept de moi positif. Et c'est tout à fait révélateur ça. Dans la vie, dans tous les rapports de force, si j'ai une estime très forte de moi, même si je suis en face d'un titan, j'ai de très fortes chances de ne pas lui laisser la possibilité de m'intimider. Mais si à la base j'ai un concept de moi atrophié, j'ai de très fortes chances de lui tendre la perche, de me regarder dans ce même mode de choses. C'est en fait ce que dévoile ici le verset de façon magnifique. C'est parce que je me vois comme une sauterelle qu'il me voit comme une sauterelle. Vous comprenez un petit peu le point de liaison ou pas? Ça c'est un point absolument essentiel. Les Méraglim ont manqué d'estime de soi. Et l'estime de soi c'est le premier pas, dont on avait parlé la semaine dernière, que nous dit Rav Israël Salanter, tu dois dans la vie, avant même de connaître tes défauts, être capable de connaître tes qualités, et c'est ça ta définition. Et si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avancer dans la vie, tu n'as pas d'énergie pour avancer. On touche ici du doigt deux choses par rapport à cette estime de soi. Regardez comment c'est magnifique. Les maîtres nous ont jouxté une lecture quotidienne de la paracha, de façon à finir la paracha en un an. Et on a en même temps une lecture de la Haftara. La Haftara, c'est un passage des prophètes qui va rappeler certains thèmes de la paracha. Le texte du prophète, c'est justement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était Yehoshua qui envoie des Méraglim, qui envoie des explorateurs. Reprenez le verset dans le grand 3 petit a, le verset numéro 1 qui dit la chose suivante. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim des explorateurs en leur disant, allez examiner le pays, notamment Yéricho. Ils s'en allèrent et arrivèrent dans la maison d'une courtisane. Le texte nous dit Beth Ishazona, littéralement, c'est la maison d'une aubergiste. Une aubergiste, on va, on dort et on mange. Sauf que Ishazona veut aussi dire une prostituée. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la zoun en hébreu, c'est nourrir. Alors il y a deux types de nourriture. Ouais. C'était une femme finalement qui nourrissait sur deux plans. Maintenant, évidemment, la question qu'il faut se poser, mais que font deux maîtres de la Torah dans une maison close? Qu'est-ce qu'ils font? Comment se fait-il qu'ils débarquent dans un lieu de perdition? C'est une des premières questions à poser, maintenant. Le Gemara nous dit la chose suivante, que cette femme s'appelait Rachav, ouais, c'est pas la Gemara, c'est la Torah, et Ushma Rachav et Ishkevu Shama, ils ont dormi là-bas. Rachav était une prostituée qui avait beaucoup de métiers. Elle a commencé à 10 ans, elle avait 50 ans à cette époque. Ça fait 40 ans qu'elle est prostituée. Et, nous rajoute le Talmud, Rachav était la femme la plus belle de tous les temps. Elle fait partie des 4 femmes les plus belles de tous les temps. Il y avait Sarah, il y avait Abigail, la femme de David, il y avait Esther ou Vashti, et il y a enfin Rachav, qui, donc je répète, fait partie des femmes, c'est Miss Univers, mais de tous les temps. La plus belle. Dans ce monde de la déchéance, il y a une chose que Rachav a gardée. Évidemment, elle vivait dans une boue sordide, mais il y a une chose qu'elle avait gardée en termes de pureté, excusez-moi l'expression, même en termes de tsniout, c'est qu'elle était prostituée, tout le monde savait qu'elle était prostituée, mais elle ne s'affichait jamais en tant que telle. C'est-à-dire que son auberge en question, tout le monde savait que c'est là qu'elle travaillait, mais ça ne se voyait pas de l'extérieur, c'était une auberge, ça ne se voyait pas que c'était une maison close. Et mieux que ça, les clients pour venir ne passaient pas par la grande porte, mais étaient obligés d'escalader un muret, de se
monter à une corde et de passer par la fenêtre. Ça veut dire que dans ce monde de la déchéance, de la prostitution, elle a gardé un minimum de boucha, un minimum de pureté, qui s'appelle « je ne m'affiche pas en tant que tel ». Je suis, mais je ne m'affiche pas en tant que tel. Ça, c'est le personnage de Rachav. C'est la dernière once de tzniut qu'elle a gardée dans sa vie en 40 ans d'exercice, maintenant. On comprend maintenant déjà, première chose, comment ce type qui débarque chez elle, mais s'il ne savait pas que c'était une prostituée, il ne pouvait pas savoir, il pensait que c'était une aubergiste primée. Donc ça explique déjà pourquoi il débarque là-bas. Maintenant, regardez comment c'est magnifique. Il débarque chez elle, elle prend conscience que ce sont deux personnes, des maîtres, des personnes, comment dire, bien sous tout rapport, et il y a une question essentielle à poser. Comment se fait-il que ces deux hommes ne craquent pas devant la femme la plus belle de tous les temps? C'est une question qu'il faut poser au texte, mais c'est une question, c'est génial, que Rachav elle-même se pose. Rachav se dit, mais c'est pas possible, c'est la première fois de ma vie que je vois deux personnes qui débarquent et qui sont capables de porter un regard sur moi qui est autre qu'un regard consumériste, un regard de consommateur. Elle en est tellement intriguée, elle n'a jamais vu ça. Elle connaissait tous les princes, tous les ministres, elle a connu tout le pays dans lequel elle était, toutes les personnes les plus dignitaires, elle les a connues. Elle dit, mais c'est la première fois que je vois des personnes, des nobles, qui sont capables de voir en moi autre chose que Miss Univers de tous les temps. Elle en est tellement intriguée, elle dit, mais comment vous faites? Comment se fait-il que vous n'avez pas essayé, puisque maintenant vous êtes ici, et vous êtes seul, et il n'y a personne, pourquoi vous craquez pas? Et les explorateurs de sourire en disant, nous, on est protégés, immunisés. Comment? On est une mise de tzitzit. C'est quoi tzitzit? Tzitzit, c'est ce que nous mettons ici, c'est très intéressant, dans un habit à quatre coins. Si on a des habits genre arrondis, ça marche pas. Il faut des quatre coins. Ça veut dire quoi le coin? Le coin, on m'a expliqué mon rave, c'est que finalement, c'est là que se finit l'habit. C'est-à-dire que un habit est là pour te protéger du chaud ou du froid, peu importe. Et, comment dire, il finit avec... Certains finissent avec un coin, ça veut dire bah, c'est la fin de l'habit. Et nous, on prend un tzitzit et on prolonge. On dépasse. Ça veut dire que on ne s'arrête pas à la fonction première de l'habit qui s'appelle nous vêtir. On essaie de dépasser ça. Léatzitz en hébreu veut dire regarder en profondeur. Faites bien attention à la notion de regard. On est capable de dépasser la première pellicule. On essaie de voir qu'est-ce qui peut se tramer derrière un habit. Tu dis, mais ça me couvre. Ou c'est classe, c'est joli, ouais. Non, non. Il y a autre chose. Tzitzit, je vais regarder plus profondément. Il y a, en valeur numérique, tzitzit fait 600. On a 5 nœuds ici dans le tzitzit. 5. Plus 8 filles, ça fait 6 et 5 plus 8, ça fait 613. On utilise un habit, la chose la plus rudimentaire d'un individu, comme lien avec toute la Torah. 613 000. Ça, c'est le principe du dépassement des choses les plus triviales. Historiquement, on avait aussi un fil qui était en techelet. Techelet, c'est le bleu azur, qui était fait à partir du sang d'un poisson qui s'appelle le chilazon, comme on ne connaît plus ce poisson, a priori. Alors, on ne le fait plus. Mais normalement, et pourquoi le bleu azur? Parce que le bleu azur te rappelle l'image de la mer, et la mer te rappelle le ciel, et donc tu penses à Hachem. Donc on avait en permanence une sorte de pense-bête, waouh, je dois penser à Hachem. Mais c'est intéressant, le techelet en hébreu vient de la racine tachlit, qui veut dire tachlit, le but, le sens. Et c'est en permanence cette faculté de dépasser la pellicule des choses et de creuser, d'être dans le monde de la profondeur. Petite parenthèse, dans la même paracha, on a la mise à tzitzit, c'est pas anodin. Ça veut dire que c'est toute une paracha qui est orchestrée sur le principe de la vision profonde. De la vision qui va dépasser le poids des mots et les choses des photos pour essayer de comprendre quelle est l'essence des choses. Ça, c'est le tachlit. Maintenant, elle est tellement estomaquée, Rachav. Elle dit, mais il y a un équivalent des tzitzit pour les femmes. Puisque vous avez cette capacité de porter un regard tellement profond sur la vie, qui fait que pour la première fois, je ne me suis pas senti dévisagé, comme j'ai l'habitude. Vous avez vu en moi autre chose. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une noblesse chez Rachav. Ils prennent une prostituée qui a 40 ans d'exercice, qui est la plus belle de tout. Ils sont capables de dépasser ces deux images
et ils voient en elle un potentiel de Gdusha. C'est incroyable. Et ça, c'est pas l'entraînement de ce regard profond. Ils voient autre chose. Parce que personne d'autre ne voit. Hein, elle est chamboulée, elle dit, mais il y a la même chose pour une femme, elle est ici parce qu'elle a envie de grandir. Je dis, mais comment une femme peut accéder à ça? Réponse, pas de souci. J'ai 3 mitzvot. Les 3 mitzvot sont des convocations à porter un regard profond sur la vie. 3 mitzvot de l'être féminin, c'est pas à elle, mais c'est elles qui l'ont prise. L'homme peut allumer les nérodes de Shabbat. C'est un devoir de la maison, pas de la femme. Mais c'est elle qui a rapté la mitzvah. Un homme peut prélever la chala. Ouais. Mais c'est elle qui l'a pris. Et la nida, l'autre côté familial, les deux sont concomitants. Donc en fait, c'est pas typiquement féminin, mais il se trouve que c'est devenu l'apanage de l'être féminin. On va expliquer pourquoi. Regardez. Ils disent, voilà, par ces 3 mitzvot, c'est ça qui donne à une femme un regard profond dans la vie. À ce moment-là, regardez ce qui est marqué. J'ai dit que les clients passaient non pas par la porte centrale, mais passaient par un chemin de traverse, du escalader un muret, la corde et la fenêtre. Maintenant, au moment où ils sont là dans la nuit, il y a la Gestapo qui débarque. Ils sentent qu'il y a des espions qui sont venus. Elle les camoufle dans sa maison, après elle les fait sortir par le chemin de retour. C'était le chemin, la porte de traverse. Le texte nous dit, Vatoridam bechevel be'ad achalon, ki beita bekir achoma ou bechoma yoshevet. Les filles descendent par la fenêtre au moyen d'une corde, car sa maison était contiguë au rempart, et c'est dans le rempart même qu'elle demeurait. Elle les fait passer par le chemin inverse, ça veut dire la fenêtre, la corde, et le muret. Mais, dit-elle dans le Midrash, regardez comment se dit le Midrash, ces 3 lieux géographiques du muret, de la corde et de la fenêtre viennent dire, c'est par cette corde et cette fenêtre que les hommes montaient chez elle. Donc c'était le lieu géographique par lequel les clients venaient. Et elle dit, maître du monde, j'ai fauté par eux, pardonne-moi. Il y a quelque chose de génial qui est marqué ici. C'est par ces endroits géographiques que j'ai fauté, ça veut dire, dans cette démarche, qui incorpore une doucha qui s'appelle, je ne m'affiche pas en tant que tel. Je fais passer les clients par une porte, ça veut dire que j'ai un peu honte, cette minimum de honte. Il y a quand même des étapes, qui s'appellent les étapes par lesquelles passent les clients. Je vais prendre ces étapes en question et je vais les sublimer. Je vais les métamorphoser comme étant des objets de mitzvah. Que représente la fenêtre? C'est l'endroit par lequel la lumière pénètre. Alors la fenêtre va être pour elle le moyen, le tremplin pour faire la mitzvah de Adlakat Nerod, d'allumer les bougies. La corde est toujours un fil qui est tressé. Elle va prendre sur elle de faire Afrashat Chala, les Chalot. Et le muret, c'est le rempart, la Choma. La Choma, c'est la faculté de pouvoir mettre en place une Choma dans ses relations fille-garçon, une muraille qui va me permettre de pouvoir transcender cette relation. Regardez comment c'est magnifique. Dans chacune de ces 3 mitzvot se cache finalement la faculté d'apporter dans la vie un regard profond. Je prends la mitzvah de la chalon, de la adlakana, allumer les nérotes. C'est quoi allumer les nérotes? Vous prenez une bougie, c'est la représentation physique la plus belle du cheminement, de la métamorphose, entre le monde matériel et le monde spirituel. La bougie, c'est quoi? C'est de la cire qui, par le biais de la mèche, fond, se liquéfie, et la mèche va transformer le liquide en gaz. On a une image, si vous voulez, ici, de la transformation permanente matière spirituelle. Parce que finalement, le gaz, c'est quelque chose de spirituel. C'est du physique, mais d'une certaine façon, ça nous ramène à une image de la métamorphose du monde matériel vers le monde spirituel. Ça, c'est la faculté de transformer la convivialité d'un repas de Shabbat en tremplin de Gdusha. C'est pas simplement qu'on va se réunir en famille, c'est déjà pas mal, vendredi soir et Shabbat, c'est qu'on va essayer de greffer quelque chose de spirituel dans la vie de tous les jours. Deuxième notion, la Afrashat Chala. La Afrashat Chala, c'est, comment dire, la faculté de quelqu'un de quoi? Vous savez que le blé, lorsqu'il arrive chez la ménagère, ce blé a déjà incorporé tout type de prélèvement. On a prélevé dans le champ le blé, on l'a prélevé, c'est-à-dire qu'on a prélevé la trouma pour le Kohen, pour le Lévi, pour le Israël, pour le pauvre. Bref, on a fait tous les prélèvements. Normalement, lorsque le blé arrive à la maison, je pourrais le consommer tel quel. L'être féminin incorpore un nouveau prélèvement qui n'existe pas dans le vin, par exemple. Le vin, il arrive à la maison, il est le macère, tu le bois tel quel. On ne fait pas une trouma du vin. On ne fait pas une trouma des avocats. Lorsque tu parles du pain, c'est-à-dire l'élément constitutif de la nourriture de ma famille, de mon foyer,
je rajoute encore un prélèvement, ça veut dire je grève dans un monde matériel qui pourrait se cantonner à lui-même, ça veut dire on a fait les prélèvements, maintenant place à la dégustation, on va faire des super bonnes chalotes avec une super recette, on va se délecter. Non, non, même là-dedans je grève encore un petit peu de spiritualité, cette faculté de dépasser le cadre classique charnel et d'y incorporer une dimension spirituelle. Troisième mitzvah, votre côté familial, la relation homme-femme, être capable non pas de mettre un rempart synonyme de scaphandre, un rempart dans lequel je vais obliger mon mari à porter un regard qui est un regard qui ressemble à ce regard des explorateurs par rapport à Achav, c'est-à-dire il va se créer entre nous pas simplement un intérêt charnel qui fait partie du couple, mais être capable de pouvoir de façon régulière, chaque mois, avoir des moments durant lesquels on peut s'exprimer, on peut déployer la dimension sentimentale du couple sans qu'il y ait une traduction immédiate au niveau charnel. Et tant qu'on ne passe pas par cette case, alors on peut toujours soupçonner l'autre d'avoir une stratégie qui s'appelle de parler de sentiments pour en arriver à quelque chose de physique. Et donc tout le génie des lois familiales du concept de chemin Neguia est là justement pour pouvoir déployer au maximum la dimension du langage sentimental qui permet à terme de permettre une éclosion au niveau physique infiniment plus grande que s'il n'y avait pas eu ces phases de ponctuation permanente. Ça, c'est encore une fois, dans le lieu même de la sexualité, être capable de pouvoir greffer quelque chose de spirituel. Ça, c'est encore une fois donc le même schéma. Il y a ici donc un apprentissage de Rachav, de ce qui s'appelle, à partir d'un point de pureté, pouvoir tisser et grandir. Et comment elle grandit? Pas simplement en faisant tchouva, elle va aller dans le lieu même de sa déroute. Elle retombe sur les lieux du crime, c'est-à-dire le passage des clients, le muret, la corde et la fenêtre. Et plutôt que de dire, bon, ça c'est parti de mon histoire, je ne veux même pas en parler, je fais table rase, non, non. Je reviens sur les lieux du crime et je prends les choses et je vais les sublimer. La Choma, on a compris, c'est l'Odnida. Le Rével, la tresse des cordes, ça rappelle la tresse des chalotes. Et la chalot rappelle les lumières de la Hadlaka. C'est-à-dire, il y a une démarche géniale au niveau de la tchouva. Beaucoup de gens, quand ils font tchouva, ils font table rase. Ils ne se rendent pas compte qu'on véhicule, qu'on le veuille ou pas, le passé. Ouais, on véhicule son passé. Là où tu es passé, c'était pas anodin. Et si tu es passé par des endroits extrêmement bizarres qui n'ont rien à voir avec le judaïsme, une fois que tu as fait tchouva, te dis pas bon, j'oublie tout. Évidemment qu'il faut abandonner tout. Mais si Hachem t'a fait passer justement par ces lieux de perdition, c'est que tôt ou tard, il attend que tu reviennes là-bas. Et non pas pour pouvoir regoûter à ces lieux de perdition, mais pour essayer d'expliquer aux autres que c'est un lieu de perdition. J'ai toujours donné l'image d'un bonhomme qui est né dans le quart-monde, ouais, et qui a connu dans sa vie proxénétisme et trafic de drogue, et qui fait tchouva par rapport à ça, il s'en sort, qu'est-ce qu'il fait? Peut dire, bon maintenant c'est mon passé, je ne veux même pas voir, j'ai plus de lien avec ça. Non, non, je retourne là-bas et je crée une école pour essayer d'expliquer aux gens, il ne faut pas toucher à ça, il faut pas toucher à ça. Ça c'est ce qu'on appelle l'ultime tchouva, parce que du coup, cette marche, cette corde et cette rallonne devient un tremplin de douche, c'est incroyable. Le lieu par lequel passer le sommet de la perdition devient maintenant le sommet de la Gdusha. Et cette pierre qui a été délaissée par les constructeurs devient le sommet de l'édifice. Ça, c'est ce qu'on appelle la Tchouva Be'ava. Une Tchouva qui te dit que si je suis passé par des phases troubles dans ma vie, d'abord, premièrement, j'ai pas tout abandonné. J'ai réussi à avoir cet ancrage un peu comme Rachav. Ça, je lâche pas. J'ai une comment dire, tout n'est pas FK dans la vie. Même si je suis en pleine phase de chute, alors je m'accroche à quelque chose. Ouais. Pas parce que j'ai telle et telle colère, telle et telle révolte. Alors, je ne révolte pas jusqu'au bout. Je laisse un embryon de Gdusha, qui va être pour moi le point de démarrage, et ce qui va faire Rachav, et qui va l'amener, regardez comment c'est magnifique, 40 ans de prostitution. Elle va se marier avec qui? Avec Yehoshua. Elle va se marier avec le plus grand rabbin de l'époque. Ça veut dire qu'elle a réussi à arriver au bout d'elle-même. Il y a un truc absolument génial ici. Ouais. Donc rappelez-vous bien ce point, il y a une once de Gdusha qu'on a gardée, qui devient le fil à partir duquel je tisse ma vie, et je prends même les points les plus... Il faut avoir un peu de maturité par rapport à ça, que j'utilise comme tremplin de Gdusha. J'ai fait un cours cette semaine et je finis là-dessus. Il y a une fille qui a dit, c'est marrant vos références par les Terminators, d'Indiana Jones, ouais, je vois que vous avez... Je dis, mais exactement.
Mais si je suis passé par là, je dis, mais c'est parce qu'Hachem attendait que, attends maintenant, tôt ou tard, que je les réutilise, que je les convertisse dans un discours. Ouais, et donc je suis au contraire en train d'utiliser toutes ces expériences comme étant des tremplins de doucha. Elle a beaucoup apprécié. Ouais, il ne s'agit pas de dire non, Chazé Shalom, je ne connais pas, non, truc et tout. Pas comme ça que la vie. Qu'on ne fait pas, c'est partie de toi. Les émotions qu'on a dû dire à Volbe. Les émotions, il parlait un jour à un bonhomme qui adorait le foot. Et qui a raconté à quel point il avait des émotions. C'était un match de finale, je sais pas quoi. Il y avait des émotions incroyables. À Volbe, il dit il faut que tu les utilises, ces émotions. Tu vas pas retourner là-bas, mais il faut comprendre que ce degré d'émotion que tu as, apparemment il y a beaucoup d'émotions quand on voit un match de foot, je sais pas quoi. Tous les endroits où vous avez eu des émotions très fortes, il faut savoir qu'en fait ça va être pour toi un moyen de te connaître. Et que tu utilises ça dans la Gdoucha. Ouais. Mais on ne fait pas table rase, sinon ça crée des individus qui sont castrés, qui sont, comment dire, qui sont bloqués, qui ne goûteront pas la cipra de la vie. Il faut se réconcilier avec soi-même, tôt ou tard, ouais, peut-être tard, ça prend du temps, oui, mais il ne faut jamais faire table rase des gens qui font non, mais je connais pas, non, c'est faux ça, c'est une blague. Ouais, c'est une blague, c'est de l'hypocrisie.